Jean-Sébastien Sauvé. Il est chargé de cours à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. On le rejoint via Skype. Monsieur Sauvé, d'abord, est-ce qu'on a des données... quelle est l'étendue du phénomène? Là? On parle de combien de jeunes comme ça? La question, elle est souvent posée et ces derniers temps, on dirait qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont trans. Je pense pas que ce soit une impression. En fait, je pense que c'est seulement une impression, devrais-je plutôt dire, que on n'a pas nécessairement rencontré une explosion de nouvelles personnes trans. Maintenant, la question de savoir il y en a combien qui se trouvent au Québec, elle est très très difficile à répondre parce que souvent dans les recherches, eh bien, on ne s'entendra pas sur qui est une personne trans. Et si on s'entend pas sur la question de savoir qui est une personne trans, eh bien, c'est sûr que ça a un impact sur le nombre de personnes que l'on va considérer comme trans. Une des données qui est parfois utilisée dans les recherches, elle nous vient de l'Europe et un chercheur était arrivé au chiffre d'environ un enfant sur 500. Mais c'est une donnée qui est à prendre avec beaucoup de prudence parce que, et bien évidemment, ça fait encore référence à ce qu'il a considéré comme étant une personne trans. Bon, qu'est-ce que la loi dit, là? Dans le cas de David James Lazure, il n'a que 14 ans. C'est un enfant, donc, au sens de la loi. Est-ce qu'il peut demander un changement légal de nom et commencer à subir des traitements médicaux pour changer de sexe? Bien là, c'est deux choses qu'il faut distinguer. Hein. D'un côté, on a tout le volet administratif, le volet qui touche les papiers d'identité, et d'un autre côté, on a le volet qui touche les traitements médicaux et les différentes interventions chirurgicales qui pourraient être envisagées dans un avenir plus ou moins rapproché. Ce qu'il faut savoir, d'un côté, c'est que pour les personnes mineures qui sont trans, le changement de mention de sexe, il est interdit avant l'âge de 18 ans. Donc, la lettre qui apparaît sur les documents d'identité, le M ou le F, celle-là, elle ne pourra pas être changée. D'un autre côté, en ce qui a trait au nom, là, c'est possible d'obtenir un changement de nom. Donc, la personne qui a été appelée, par exemple, avec un prénom féminin, pourrait, si elle rencontre une multitude de conditions qui sont exigées par la loi, obtenir son changement de prénom pour un prénom masculin dans la mesure où, évidemment, les conditions qui sont requises par la loi sont rencontrées. Alors, à ce moment-là, ce que ça peut créer, tout simplement, c'est sur les documents d'identité, on va y voir une certaine confusion, une certaine ambiguïté, parce qu'on va pouvoir voir un prénom féminin avec une mention de sexe, par exemple, qui est masculine. Et là, ben, ça pose de multiples tracas au quotidien. Mais ça, c'est en ce qui a trait aux documents d'identité. En ce qui a trait au traitement et chirurgie, eh bien, les soins qui sont parfois prodigués aux personnes trans, ce sont des soins qui sont pris très au sérieux, c'est des soins qui sont requis par leur état de santé, et ça n'a pas du tout, ça n'a absolument rien à voir, avec la question du changement de mention de sexe. Donc, ça évolue en parallèle en tant que tel. D'accord, mais je reviens à David James Lazure. Lui, il a réussi à changer le nom, là, bien sûr, légalement, pas le sexe, parce qu'il n'a pas 18 ans, comme vous dites, mais pour changer de nom, c'est quand même pas rien, là, changer de nom. Est-ce que les parents doivent signer? Est-ce que vous dites qu'il y a une série de conditions? Par exemple, quelles sont ces conditions? Ben, il y a une des conditions, par exemple, la personne doit avoir la citoyenneté canadienne. Donc, si la personne n'a pas la citoyenneté canadienne, en partant, elle ne pourra pas obtenir le changement de nom. Évidemment, comme la personne est mineure, les parents vont devoir également se prononcer sur le sujet. Et là, il y a une multitude, évidemment, de formulaires qui doivent être remplis également. Et il y a une autre condition qui sont beaucoup plus, qui sont de l'ordre de l'administratif, par exemple, payer les frais qui sont exigés par la loi. Très bien. Et dernière question, c'est important parce qu'on le voit dans le cas de l'école en question. Bon, eux, ils ont essayé d'accommoder. Est-ce que l'école doit accommoder un enfant transgenre qui demande d'aller à une toilette soit neutre, soit de son nouveau sexe? Oh, certainement. En ce qui a trait à la question des toilettes, on en parle beaucoup en ce moment avec ce qui se passe en Caroline du Nord. Je pense que c'est important de le mentionner de façon très précise. Les enfants trans ont le droit d'accéder à la toilette qui répond le mieux à leur identité de genre. Et ce que ça veut dire, c'est qu'on ne peut pas forcer une personne à utiliser l'une ou l'autre des toilettes. Alors parfois, certaines solutions qui sont mises de l'avant, c'est de mettre à la disposition des personnes trans une toilette de genre neutre.
c'est bien, mais il faut savoir qu'on ne peut pas forcer cette personne-là à utiliser la toilette de genre neutre. Parce que vous savez, si l'enfant, c'est le seul dans l'école à utiliser la toilette de genre neutre, bien, à un certain moment donné, les autres élèves vont pouvoir se poser des questions et on est en train d'être une cible sur cet enfant-là. 30 secondes. Dans le cas de David, lui, il voulait aller dans les toilettes pour garçons, là. L'école a dit non, on aime mieux une toilette neutre. L'école avait le droit de lui dire non à ça? Ben écoutez, moi, vous savez, le droit est quelque chose de complexe et ça appelle souvent à de multiples nuances. Mais avec ce que vous me dites, puis avec ce que j'ai pu lire, moi, je doute que l'école ait agi d'une façon respectueuse de son droit à l'égalité. Donc, à mon avis, on est en présence d'un cas de discrimination. Mais encore là, chaque cas est un cas d'espèce et il faut faire attention. Donc, il faudrait aller plus loin. Mais moi, en tout cas, je me poserais des questions. En tout cas, ça n'est pas terminé, c'est un débat, puis vous faites votre doctorat, je ne l'ai pas précisé, je le précise, votre doctorat sur ces questions. Merci beaucoup, M. Sauvé. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Au revoir. Au revoir. Alors,